qu'ils ont mis là-bas. Là. On m'a appelé avant-hier. On m'a dit qu'il avait habillé des prisonniers. Quoi? Ah, d'accord. Il a dit qu'il avait Seigneur Jésus. Ouais. Vas-y, prends la parole. Makoso, je veux parler à cœur ouvert parce qu'à un moment donné, tu vois, je ne voulais pas rentrer dans trop de choses, mais je vais parler, d'accord? Je vais aller un peu à la jeunesse, si tu veux me donner un peu de temps, s'il te plaît. Libère ton cœur, ma soeur. C'est pour ça qu'on est là. Que le Seigneur t'aide à libérer ton cœur. Vas-y. Moi, je suivais Roseline Layo depuis Facebook. Je la suivais. J'aimais bien le mood qu'elle avait avec sa famille. C'est-à-dire que puis les photos en live, chantait avec sa famille. C'était comme ça, en fait. Je vois un peu. Voilà, c'est ce qu'elle faisait avec sa famille. Donc, moi, je les suivais, en fait, tu vois. José, tout le monde sait que moi, José, j'aime tous les artistes ivoiriens. J'aime tous les artistes, d'ailleurs. Mais Arafat et puis José, tout le monde sait que ce sont vraiment des artistes que je kiffe. Et que, voilà. Je n'ai jamais, depuis que je suis sur la toile, comparé José à un artiste. Jamais. Je n'avais jamais fait ça, en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu des rédivisions. Déjà une page, c'était First Magazine qui a fait un post, soi-disant, il y a une concurrence entre José et puis Roseline Layo. Et par la suite, Influenceur 2.0 avait fait un vlog où elle disait que Roseline Layo apparemment veut marcher dans les pas de José parce que José avait un concert au casino et Roseline Layo a un concert à la même date, d'accord? Donc, suite à la publication d'influenceur qui a fait d'ailleurs beaucoup de vues, parce que quand tu rentrais dans les commentaires, tout le monde était d'accord avec ce qu'elle disait. Moi, je la connaissais pas. En tout cas, on se discutait, on se parlait pas en ce moment. Et sur First Magazine aussi, il y a eu un post relayé. C'est pas c'est à l'heure coupé de cadeaux de First Magazine. Je me rappelle plus trop de la page. Moi, je faisais mes congos ça sur TikTok. Donc, j'ai pris la capture et la vidéo d'influenceur et j'ai fait mes commentaires là-dessus. Voilà. De ce que les gens disent et ce que les commentaires disent. Et par ricochet, j'ai dit que José et puis Roseline Layo n'ont pas le même style de musique parce que José, elle est dans la musique classique, c'est-à-dire que sa chanson est classe. Roseline Layo fait un peu du zouglou. Voilà. Elle fait du zouglou, elle reprend les sons zouglou. Mais José, on ne peut pas danser sur ses sons fort. C'est des chansons classe. Roseline Layo... Tu es sûr que c'est dans ce ton-là que tu l'as dit ou bien tu as appuyé que Roseline Layo, elle est bourou-bourou? Non, je n'ai même pas dit bourou, c'est faux même. Je n'ai pas dit ça, tu vois. Non, je demande, parce que je connais Aya Robert quand elle est dans un live. Moi, je suis dans mon renchérissage et tout. Tu comprends ce que je dis? Hey, avant ça, non, j'allais même oublier. Avant ça, Roseline Layo a fait un live. Elle était en live. C'était même avant ça. Ce qui m'a fait même parler, même, c'était ça. Roseline Layo a fait un live. Elle était en live. Et puis, elle a dit dans son live que allez prendre les tickets pour ma grande sœur José. Et puis, Chewe, quand elle a dit José, Chewe, son mari a dit, si tu n'arrêtes pas ce que tu fais là, tes fans vont pas savoir que tu es une personne vraie. Quand elle parlait de José net, elle a dit, non, si tu sais que si tu n'arrêtes pas ça, tes fans vont penser que tu es une fausse personne, un truc comme ça. Tu vois? Donc, moi, ça m'a fait bizarre. Et puis, elle a dit, mais j'ai fait quoi? Je suis en live. Et puis, il continuait à parler, il disait, non, arrête ça, tu vois? Bref. Moi, je suis sortie par rapport à ça pour dire, mais quand elle dit le nom de José, et puis toi, tu dis que faudrait pas qu'elle soit vraie, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle doit pas parler de José, waouh, bien, il y a quoi? Parce que c'est arrivé sur José, toi, tu dis ça. Parce que normalement, là, c'est pas normal que tu puisses lui dire ça comme ça en live. Mais moi, personnellement, contrairement à certaines personnes qui ont posé leur caméra, d'accord? Et qui ont rentré dans la vie de Roseline Layo, la traité de féticheux, de quelqu'un qui fait fétiche, la traité d'une crasseuse. Les mots, hein, je cite les mots. Les vidéos sont là, d'accord? Insulter la fille, la traité de tous les noms. Les vidéos sont là. Moi, je n'ai jamais posé ma caméra et rentré dans la vie de Roseline Layo pour sortir dans son caleçon pour ressortir. D'accord? J'ai jamais fait ça. Au même titre que toi, Moa, quand tu lances, tu fais parler de Ibra là. Tu dis des choses contrairement à la musique de Ibra. Ta musique n'est pas dans temps, c'est la musique. Tu en parles de concurrence entre Imra et puis tout là. C'est vous aussi qui avez envoyé ça un peu la concurrence entre Imra et puis Didi B. Mais tu n'es jamais rentré dans la vie privée de Imra. Donc si ça reste côté musique, il n'y a pas de souci. Mais c'est où on laisse la musique et puis maintenant on va insulter les artistes. C'est ça que le problème. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me sortir une vidéo, mais moi il peut sortir plein de vidéos où on rentre dans la vie privée de José. Ou même ceux qui défendent Roseline Layo audio, insulter Roseline Layo hier. Ou ceux même qui se jouent les défenseurs de Roseline Layo là. Ont insulté Roseline Layo hier. Parce que j'ai l'impression que les gens oublient et puis ils ont Alzheimer en fait. Il y a des vidéos si vous faites écouter. Une artiste, vous ne pouvez pas regarder une artiste et puis dire qu'elle dit le mot tu es bête comme tu es bête, tu n'es pas été. C'est une mère de famille. C'est d'abord à ne pas dire, c'est pas camarade de quelqu'un aussi. Mais comme Saya Robert là, vous allez venir vous asseoir pour dire que Saya qui a fait ça, Saya qui a fait ça. Dire que la chanson de José est classe, c'est insulter Roseline Layo. Dire que Roseline Layo fait du zouglou là, c'est l'insulter. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Dernièrement, Roseline Layo est acculée ici. Parce que vous n'êtes pas vraiment reconnaissant. Donc, bref.
Rosalie Layo était acculée ici par la LGBT là. Qui est sorti? Si j'avais un truc comme elle là. Ceux qui disent l'aimer là. Vous avez vu quelqu'un sorti quand on dit aller signer pétition de la femme où ils ont annulé tous ces contrats qu'ils lui ont à manger. Peut-être c'est ça même qu'il a mis dans la dépression. Parce que tu te lèves en Côte d'Ivoire, tu t'en vas en Afrique, en France pour aller chanter, on annule tous tes contrats. Ceux qui disent l'aimer là, qui est sorti? Au contraire, ils ont placé live pour que les LGBT montent pour l'allumer. Ici, vous n'avez pas vu ça aussi? Arrêtez. Voilà. Moi, je n'ai pas fait live là même pour rentrer dans tout ça en fait. Voilà. Parce que je n'ai aucun souci avec Rosalie Layo. D'accord? J'aime José, je l'apprécie. J'ai dit que la musique de José est classe. Je n'ai pas insulté Rosalie Layo. Je ne suis pas rentré dans son caleçon pour aller parler de son mari, la traiter de... D'ailleurs même, sur un plateau télé ici, ils ont regardé la bite de Rosalie Layo qu'elle a portée le plus beau jour de sa vie, aller se marier. Insulter la fille pour dire que ses amis l'ont pas pour coller comme tout. Qui a sorti? C'est moi, Aya, c'est moi, il a appelé Yaka, Yaka sur le panel ici. Il a dit Yaka. On ne peut pas accepter qu'une artiste comme Rosalie Layo, des gens s'asseyent sur le plateau télé pour les Rosalie Layo ici le jour de son mariage. Ah bon? Ben oui! Toutes ces personnes étaient où? Les vidéos sont là. Mais parce que la dame s'est assise pour manger, elle était en train de manger ses cheveux en l'air. Pour ça, ils l'ont trop insulté quand elle rentrait dans son caleçon ressorti. Il insultait son mari, traitait son mari de froissé, traitait son mari. C'est ceux-là qui sont les défenseurs de Rosalie Layo. Parce que moi, j'ai dit que chanteur de José est classe, donc je suis l'ennemi de José. Cherchez autre chose à dire. Parce que même si vous venez sur Mal-Ouest, il y a des vidéos où ces mêmes personnes aussi insultent Mal-Ouest. Il a dit que son tout est plastique. Qu'elle a vendu son tout, c'est là. Mais c'est qui ces gens-là? Si on va aller sur Maman Bleu Brigitte aussi là, il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas insulté la femme là ici. Les vidéos de Maman Bleu Brigitte là, on a tous insulté cette femme. Si on doit aller dans l'appel, arrêtez vos histoires de aïe aïe là. Parce que si je dois rentrer pour aller sur les vidéos là, il n'y a pas quelqu'un qui a fait bonne chose sur Facebook. Voilà. Il faut arrêter tout ça à un moment donné. Il y a des enfants qui sont en train d'aller en prison. Il y a des mamans qui sont en train de venir pleurer sur Internet. Il y a une artiste qui est en train d'être dépressive, qui est fatiguée. Il y a José aussi qui en a marre, ça fait 9 ans la cul. Il faut arrêter. Les Didi Bele, ils ont cardio de ça, c'est rap. Les femmes, elles n'ont pas cardio. Elles sont fatiguées. Si José allait porter plainte, ça fait 9 ans les suites. Si cette fois-ci, elle a enfermé les hommes, elle est fatiguée. Comprenez? C'est pas aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a insulté sur la tête que José? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été rabaissé, frustré, jeté à la vedue populaire, écrasé que José? Mais si cette fois-ci, elle s'est levée pour aller porter plainte, parce qu'elle est fatiguée. Si Rosalie Layo aussi sort pour porter plainte contre des gens qui le savent, c'est parce qu'elle est fatiguée. Si elle a craqué, elle a venu faire vidéo, monter sur les panels, elle est fatiguée. Si les parents des enfants aussi sont sortis, c'est parce qu'ils sont fatigués. L'enfant là-même, il est tombé au tribunal là-bas, là. Il a pris 12 mois de prison. Est-ce qu'on sait ce qu'il peut vivre là-bas? Faut arrêter et puis on calme les choses. Parce que si on doit rentrer dans qui envoie là, il y a beaucoup de vidéos à sortir. Il y a des gens, vous serez dégoûtés d'eux. Hein. Parce que si on vous sort la va de ceux qui ont insulté Rosalie Layo, qui se jouent les défenseurs de Rosalie Layo, vous n'allez pas croire. Hein. Ah bon? Elle-même, elle les a pardonnés et puis elle causait eux. Hein. Donc laissez ça. Ah, c'est ce que je voulais dire. On ne va pas devenir faire inventer construire Bayam Bay Bigini ici. Dans l'affaire de Bayam Bay Bigini là, ils ont soulevé même les artistes pour aller les enfermer. Ça les honore. Deux grandes dames comme ça qui chantent dans le pays, on les a pris pour aller les mettre en prison. Vous voulez que ça arrive à Rosalie Layo et puis José? À un moment donné, il faut qu'on les parle, il faut qu'on parle à Sérédier, il faut qu'on parle à Chewé, il faut que ça s'arrête. Eh bien, les artistes, on a qu'à valoriser nos artistes et puis c'est bon. Parce que c'est pas moi qui suis en prison à ce moment. C'est moi qui dis, vous dites que moi je suis chez moi à la maison ici. Mais si un jour il y a parti là-bas, je ne sais pas quoi arriver là-bas. D'accord? Donc il faut arrêter. Parce que ça ne fait pas que les artistes là avancent. Ça ne les fait pas avancer. Rosalie Layo est sortie hier. Elle est même montée sur les panels pour dire qu'elle est fatiguée. Elle descend d'être au-dessus de José Audio encore. Mais panel où elle monte là, qu'elle vienne ici, moi je vais l'entendre. Au-dessus de José encore. José aussi, ses fans vont venir. On va s'arrêter quand? Pendant ce temps, on enferme les gens. Encore du moins, vous savez que les gens n'ont pas oreille. Si les gens parlent insulte ici en France, c'est parce que ici, là, la diffamation et le truc là, c'est vrai qu'on te convoque, tu vas payer à prendre. On va pas te mettre en prison. Vraiment, vraiment, vraiment pour ça. Mais encore du moins, dès qu'on t'envoie là-bas, tu vas en prison. Les gens souffrent. Il faut qu'on stoppe. C'est bon. Ça suffit. Laissez tomber, laissez les femmes là vont vivre leur vie. Les femmes aussi donc à vivre leur vie. Tu aimes ton artiste, tu le valorises, tu vas streamer sa chanson pour lui donner 10 $. C'est ce qui est juste. Si vous voulez faire les comparaisons, restez sur la musique. Comparez la chanson. On va pas vous mettre en prison parce que vous avez comparé la chanson de quelqu'un. Mais quand vous rentrez dans leur vie privée, prenez leur enfant, mets rip sur leur enfant. Regardez une femme comme Rosalie Layo, la traiter de grasseuse. Insulter sa en bas d'elle. La traiter de femme Baldaza comme elle a dit. C'est pas normal. C'est pas normal. On peut dire non ras-le-bol comme quand Chewé est sorti. Les gens sont sortis pour lui dire non, c'est qu'il a fait des pas bien. Mais qui l'a insulté? Qui est rentré dans son caleçon? Donc, mais oui, c'est la vérité qui est là. Maintenant, si vous voulez pas m'écouter, moi, il n'y a pas de souci. Je vais faire mon effort, hein. Le pire qui va arriver dans Dassi Patel, il y a une nouvelle loi qui est sortie, hein. Je ne sais pas si vous avez vu la loi, là. D'accord. Ouais, c'est sorti aujourd'hui. Il paraît que moi-même dans les jours ça va arriver loin, là. Corollet, allons en profondeur. Corollet, allons en profondeur. Parce que moi, j'aime les profondeurs. Allons en profondeur, Corollet. Corollet, tu as la parole. Allons en profondeur. Mais avant de rentrer en profondeur, toi, tu peux prendre la parole, Makoso. Comme ça, nous, on joue maintenant en profondeur. Il faut prendre la parole maintenant, Makoso.
Vous savez, moi j'ai un problème. Je ne sais pas cacher les choses. Quand moi je regarde l'histoire, j'ai l'impression que certaines personnes qui avaient un règlement de compte avec José, dans l'histoire des Sérédiens, ont formé comme un bloc pour devenir fan de Roséline Nayo dans le but de pouvoir diffamer José. La première impression d'abord que j'ai dans ma tête, c'est ça. La première impression, quand je regarde d'abord le tableau, j'ai l'impression que certaines personnes, pour se venger de José, ont dit on va aller soulever celle-là, on va la mettre en haut pour bien masser là pour l'éteindre afin qu'elle sache qu'elle n'est pas la diva des divas. J'ai d'abord, cette impression d'abord, je l'ai d'abord. Qu'il y a des gens qui sont devenus fans de l'autre côté pour Biama, pour faire venger, pour que l'autre, sa carrière puisse comprendre, connaître un chaos total. Ce que l'artiste Roséline Nayo peut-être n'a pas encore perçu. C'est-à-dire, elle regarde, elle se dit j'ai des fans, mais elle n'a pas encore perçu que dans ses fans, parce qu'il y a nous aussi qui l'aimons bien, par rapport à sa musique, moi, quand elle m'a quitté, j'ai dit j'ai envie de me lever comme ça pour aller donner tout mon argent. Mais il y a des gens, parmi ces fans, qui ont un vieux règlement de compte avec José dans l'histoire d'affaires de Kiza. Appelons les choses par le nom. Il y a des personnes qui en veulent à José jusqu'à aujourd'hui pour l'histoire de Aline et Sérédier. Et ceux-là se sont transformés dans des fans toxiques qui sont allés s'agripper au niveau de Roséline Nayo pour l'encenser contre José. Et ces fans sont dangereux. Ça veut dire que ces gens ne t'aiment pas pour ce que tu es, mais t'aimes parce que tu es un instrument qu'ils peuvent utiliser pour détruire quelqu'un. Ces gens de personnes, tu dois te séparer d'eux de façon automatique. Ce qui est aussi énervant, c'est que tu appelles, là je m'adresse à Roséline Nayo, parce que c'est toi qui es sorti pour crier ton ras-le-bol. Petite soeur, écoute-moi avec ton mari, vous êtes des enfants, comme moi je parlais de fils. Tu ne peux pas appeler quelqu'un ta grande soeur et ne pas te déplacer pour aller chez elle. Quelqu'un qui a connu, a commencé à faire album avant toi. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse, même dans la musique, même dans la spiritualité. C'est toi qui dois aller vers ta grande soeur. Pour dire grande soeur, tu es ma grande soeur, je te promets comme ma tata. Il y a des fans, si elle le fait, qui ne vont jamais pardonner à Roséline Nayo ce tac-là. Elles vont commencer à la boycotter, à la salir, parce que pour eux, il faut faire du José bashing. Il faut l'insulter à tout moment. Mais vous avez oublié un fait. C'est le fait que vous appartenez à la même famille, Jésus-Christ. Et il va vous punir très grave pour ce que vous êtes en train de faire. Et des enfants, des gens vont en prison. Vous allez répondre de vos actes lors du jugement dernier. C'est faut que vous le sachiez. Parce que vous appartenez à la famille chrétienne. Donc Roséline, c'est toi. Et Chewé, voilà. Il porte un costume blanc. Tu portes ton pantalon bleu. Et vous allez chez les Sérédiers. On est venu vous voir, la famille. On mange quoi aujourd'hui? Ma soeur, c'est moi, il y a pile photo aujourd'hui pour toi. Aboua. Ma soeur, bébé, il y a déjà. L'autre chante. C'est fini. Le monde entier, putain de bordel de merde, sera content. Faites pas chier le monde. On en a marre de voir ta façon de conflit. On est à l'approche des élections présidentielles. On a envie de voir un peu de bonheur. Imra Didibé ne veulent pas nous donner ce bonheur. Les garçons sont possédés. Les femmes refusent de nous donner ce bonheur. On va maintenant revenir sur José, la grande sœur, la diva, la star. José, maman la brèche. Écoute-moi très attentivement. Lorsque tu es précurseur de la musique, lorsque tu as la chance d'être une dévancière, c'est toi qui dois attraper les mains des petites sœurs. C'est toi. Cela ne veut pas dire que tu es petite. Personne au monde ne peut remettre en cause le talent que tu as. Même le président Barack Obama, tu prends le micro, tu chantes, il confesse que Jésus est Seigneur. Ça, c'est un don que Dieu vous a donné. Mais ta petite sœur, quand tu la vois commencer à agoniser, commencer à faire vidéo pour dire qu'elle en a marre, les gens ne doivent pas t'appeler pour dire « Allô, on dirait que le 6 est devenu 9, un bordel de putain de merde, faites pas chier le monde. Faites pas chier le monde. » Ah oui, ça je l'ai dit, faites pas chier le monde. Tu prends ton téléphone, tu appelles ta petite soeur. « Allô, Roséline, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'avais fait la vidéo là, j'ai l'impression que... Viens me voir, ma soeur, bien tu es où? J'arrive vers toi. » Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la grandeur. Ça, c'est l'esprit de la grandeur. Mais on a l'impression qu'on est en face de deux dames qui se disent, si moi je fais le premier pas, faut pas qu'on dise après demain, c'est moi qui suis allé faire quelque chose, faut pas y partir là-bas, si demain il y a un malheur qui arrive, on dira c'est moi qui suis venu apporter la poisse. Cela veut dire que vous n'écoutez plus votre cœur, vous n'écoutez plus le Saint-Esprit, et vous êtes en train d'écouter vos émotions. Or, les émotions ne peuvent pas prendre le soin de faire avancer le pays. Or, un niveau de responsabilité, quand on arrive, on a la capacité de d'enlever, je dis bien, d'enlever ses épaulettes. Je vais vous rendre un témoignage. Mes pasteurs préparaient un coup d'état contre moi. J'étais en France.
J'ai dit à mon secrétaire général, tu es un malade mental. Parce qu'il a commis une erreur sur l'affaire de car. Il a dit à mon vice-président, laisse-moi finir, c'est important ce que j'ai dit. Il a dit à mon vice-président, voici ce que Makosso m'a dit. Je lui ai dit, je le démets pour l'instant, je le démets de ses fonctions. Pendant que j'étais en France, on préparait un coup d'État. Tous mes pasteurs se sont rassemblés. La salle était divisée en deux. Les pro-Makosso qui sont prêts à se battre, les anti-Makosso qui sont prêts à se battre. C'est moi qui ai demandé pardon. C'est moi qui ai demandé pardon. J'ai fini de demander pardon. Le vice-président a démissionné quelques semaines plus tard. Parce qu'il ne pouvait plus accepter la honte. Pour lui, j'allais faire la bagarre. J'allais commencer à insulter les mamans. José, si ta petite soeur ne vient pas vers toi, c'est toi qui dois aller vers elle. Pour une simple raison. Vous deux, vous êtes en train de faire avancer une nation qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Si vous aimez ce pays, vous devez faire l'effort de régler ce problème avant la fin des élections. Qu'est-ce que ce serait beau que vous fassiez sortir un son de réconciliation pour les Ivoiriens. C'est de ça qu'on a besoin. Combien de personnes actuellement? Il est 21h. 14 000 personnes sont connectées pour vous demander. Je veux que vous puissiez mettre dans les commentaires Roséline Nayo, José, on vous demande pardon. Réconciliez-vous. Parce que ne dites pas qu'il n'y a rien. C'est faux. S'il n'y avait rien, on allait vous voir ensemble. S'il n'y avait rien, vous allez vous appeler. S'il n'y avait rien, vous allez vous rencontrer. C'est vrai que lorsqu'il y a des concerts, on vous voit. Vous vous aimez. Et ça, je l'ai constaté. Parce que j'ai déjà vu des moments où vous étiez ensemble sur le même podium. Il y a un amour. Mais vous avez des chiennes de guerre. Excusez-moi, ce n'est pas une injure. Je dis des chiennes de guerre, comme des chiens de guerre. Ce sont des esprits qui habitent dans le corps des gens, qui ont des mauvaises intentions, qui ont des blessures intérieures, qui se disent être vos fans et qui vous tiennent. Qui vous tiennent pas. C'est des personnes qui disent qu'ils sont avec vous là. Vous pouvez me citer combien de personnes vous avez une fois donné un vrai fan. C'est nous, on n'est plus. C'est nous, on n'est pas à les défendre sur les réseaux. Ceux-là, ils ne vous aiment pas. Les véritables personnes qui vous aiment, c'est la majorité silencieuse qui apprécie vos musiques, qui écoute vos musiques pour répandre la foi avec Dieu, qui écoute vos musiques pour passer le stress, pour passer les gourmets. Ceux-là, ils sont plus nombreux. Donc faites le choix. Entre vos fans toxiques et ceux qui ont la majorité. Parce que lorsque les gens en auront marre, les mêmes Ivoiriens que je connais vont élever une petite perle qui sortira de nulle part, qui sera douce. Comme ces vieilles-là, elles ne veulent pas se comporter comme des vraies chrétiennes. Nous, c'est celle-là qu'on va élever. Et les gens vont aller la soulever expressément pour vous faire mal au cœur, vous deux. La musique, comme José Paul le dit, tout laisse. Tout laisse. Aujourd'hui, le Seigneur vous a élevé. Je vous en supplie. Je vous demande pardon. Faites attention. Ressaisissez-vous parce que nous, on veut voir une réconciliation entre vous deux. Moi, c'est ce que j'avais à dire d'abord. Et puis, je reviens après. Voilà, Moya, j'ai parlé. Maintenant, tu peux rentrer en profondeur comme le pasteur multiconsolat. Vas-y, Corolla. Finalement, Corolla a toujours raison. Tout ce que tu as dit là, on revient à ce que j'ai dit au début. Il y a un problème à l'interne. Voilà, c'est pour masquer cela, on met ça sur les fans. J'ai retenu un truc. Quand ça parlait de concert, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, hein, Makosso, tu peux me dire, Aya avait son concert avec la présence de José et en même temps, José Layo a fait une prestation au Canada, c'est ça? Elle a lancé une répétition un peu comme un concert parce que José avec son équipe, c'était vraiment un concert, mais c'était comme son équipe de répétition, mais un concert sur le live de Aya. Attends, je vous explique. Tu sais, mes mini-concerts que je fais, ouais. José devait... Et le prochain mini-concert, c'est quand? C'est le 18 octobre, c'est Axel Meril. Axel Meril, d'accord. Ouais. Déjà, abonnez-vous à Aya pour prendre les tickets. José devait passer au mini-concert. Et à la même heure qu'on devait commencer, on nous a informé qu'il y a Roséline Layo qui est en live, en train de faire un live. Tu vois? Ouais. Donc, quand j'ai pris mon téléphone, je suis partie. Comme je vous ai dit, c'est le même clan. Tu vois, comme Makosso a dit tout à l'heure, que les clans des gens qui insultaient José et après qui sont transformés, c'est la même chose. Donc, ces personnes-là sont allées là-bas, c'est-à-dire faire ce qu'ils avaient à faire. Mais après que moi, j'ai regardé, j'ai compris qu'elle avait un concert au Canada. Parce que c'est ce que moi, quelqu'un m'a expliqué après. Qu'elle avait un concert au Canada. Et elle devait faire la répétition, vu qu'elle arrivait au Canada, elle devait faire la répétition pour dire aux gens du Canada de venir prendre leur ticket. Donc, le but selon ce que la personne m'a expliqué, le but de sa répétition, c'était pour motiver les gens du Canada. Je suis là, venez prendre votre ticket. Parce que moi, je n'ai pas regardé jusqu'à la fin. Et il y a un groupe qui sont venus, c'est ce groupe-là qui sont venus faire une concurrence. Parce que le groupe, à la base, quand ils viennent là, c'est pour venir, ils ne viennent pas pour soutenir. Parce qu'à la base, elle, souvent, elle fait celle-là, ils ne sont jamais partis. Donc, comme ce jour-là, il y avait le concert de José, eux, ils créent une concurrence sans même que la dame ne sache que c'est ça, en fait. Sinon, elle a fait sa répétition pour faire pour son concert. Mais c'est eux qui créent la concurrence. C'est comme si toi, moi, j'ai un truc. Et puis, toi, comme tu me vois en live, tu viens parce que par rapport à quelqu'un d'autre, tu viens me donner de l'argent
pour gâter quelque chose d'autre, en fait. En gros, c'est ça. C'est ce que moi, après, on m'a expliqué. Donc, ok, bon, ok, il n'y a pas de merci, Aya. Bon, en vrai, mon avis, c'est quoi? C'est que on s'en fout un peu, Makoso. Voilà. Aya a son conseil qui est payant. Roselyne a sa répétition qui est gratuite. Chacune a ses fans. José vient chez Aya parce qu'il y a des gens qui ont payé. Roselyne, c'est gratuit. Donc, les fans sont éparpillés. On ne va pas se lamenter par rapport à ça, en vrai. Voilà, du fait que qui est parti chez Roselyne, quoi. Aya a fait son tout, c'est payant, donc chacun va où il veut. Bref, revenons dans le vif du sujet. Comme j'ai dit, il y a un problème à l'interne qu'elles doivent régler les deux. Il n'y a pas besoin de se chamailler pour ça. Si les deux veulent mettre fin à tout ça, ils vont le faire. Mais à la minute, entre les fans, ça va toujours avoir des petites rivalités. C'est comme ça. Chacune veut être à la tête. Faut pas avoir être dans l'hypocrisie pour dire José, puis José là, il va s'entendre jusqu'à la fin. Il y a une qui veut dépasser l'autre. C'est comme ça, c'est le game de la musique. Voilà. Et les fans vont toujours se tabasser. C'est comme ça. Si une fille sort une chanson, il faut que les fans aillent motiver pour pouvoir apporter un plus à cet artiste. Donc, en gros, pour moi, c'est quoi? C'est que les deux sœurs doivent faire table rase pour pouvoir trouver une entente. Comme tu as dit, Roselyne doit aller peut-être chez José, ou bien José doit aller chez Roselyne, pour qu'on puisse mettre fin à ça. Mais les fans, vous n'allez jamais les calmer, les gars. Vous ne pouvez pas. C'est pas vous qui allez dire à quelqu'un, ne prends pas ton téléphone pour insulter quelqu'un. Maintenant, comme j'ai dit, celui qui fait de l'acharnement sur une artiste, elle a le droit d'aller porter plainte. On va pas pleurer pour ça. Chacun est conscient de ce qu'il fait sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ne soyons pas dans les émotions pour dire non, on ne connaît pas le degré de tout le monde. Il y a des gens qui peuvent supporter, des gens qui ne peuvent pas supporter. Ici, vous avez vos comportements, vos divergences, tout un chacun ici. Moi, je pense qu'aujourd'hui, si les deux pensent qu'il n'y a pas de rivalité et qu'il y a une paix entre les deux, qu'elles nous le démontrent une bonne fois pour toutes. Voilà, c'est qu'on veut aujourd'hui qu'elles utilisent cela aussi pour faire des sons, pour rehausser l'image de la musique ivoirienne à l'international. C'est deux belles voix, c'est deux grosses têtes de la musique ivoirienne. On est juste là, nous, pour leur donner un soutien. On ne peut pas accepter aujourd'hui on ne peut pas rentrer dans le cœur de José ou dans le cœur de Roselyne pour dire pardonne l'autre. Chacune sait à quoi elle tient, chacune sait ce que l'autre représente à ses yeux. Mais l'hypocrisie de dire c'est ta sœur à chaque fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas le retour de la médaille. Roselyne Layo est peut-être devant nous ici, elle dit c'est sa sœur, mais est-ce que c'est pareil pour José? Est-ce que José la prend comme sa sœur? C'est le vrai point qui est là. Donc aujourd'hui, les deux, s'ils veulent régler, ils vont régler. S'ils ne veulent pas régler aussi, ils ne vont pas régler. Et puis on va continuer comme ça, la vie, chacun sa vie. Hein. Il ne paye pas, il ne donne pas à manger à quelqu'un ici. Voilà, on fait un live de paix, mais moi j'ai dit, il fallait ramener les deux parties. Les gens aussi de Roselyne et les gens de José. Comme ça, au moins chacun s'explique. Si on doit aller à la paix, on va à la paix. Mais quand il y a un seul parti qui est là, et il n'y a pas l'autre, il ne peut pas avoir de paix. Il faut être dans une véridique, il faut être dans une véracité. Mais Coro, il y a quel parti ici? Non, mais quand je vois, je dis juste, moi je ne vois pas les partis, je vois pas le parti de Roselyne, moi je suis neutre. Par exemple, moi j'ai les deux artistes. Quand je vous entends parler, toi tu penches plus sur le côté de José, je prends ton exemple. Voilà. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui défend Roselyne sur le panel. Voilà. Il faut ça aussi pour aller à la paix. Il faut des communicateurs par rapport aux réseaux sociaux. Non, je suis désolé, je ne suis pas là en tant que fan de José. Hein. D'accord, ok. Bon, je ne suis pas là en tant que fan de José, je suis là plutôt pour la paix. D'accord. Bon. Autant pour moi. Pour défendre José ou défendre Roselyne, je suis là pour la paix. Ok, il n'y a pas de souci. On est dans une démarche de paix de toute façon. Donc, moi, je pense que Makoso. Mon explication tout à l'heure, c'était d'expliquer ce qui s'est passé, vu que moi a dit un truc, tout simplement. D'accord. Je ne suis pas venu pour. Voilà. Aujourd'hui, moi, ce que je peux dire, si on veut aller à la paix, on ne peut pas forcer les deux femmes à vouloir faire la paix, les gars. Si elles veulent le faire, elles vont le faire. Si elles veulent arrêter tout ça, elles vont le faire. C'est-à-dire, vous faites des lives pour dire à vos différentes fans, arrêtez de les insultes. Mais il faut qu'il y ait de la concurrence. La concurrence, elle est déloyale. Bien sûr. On ne peut pas faire dans un game où il n'y a pas de concurrence. Même ici, on est tous concurrents ici. Voilà. Quand on s'allume notre écran, on veut avoir plus d'audience que l'autre. C'est clair. On n'est pas venu ici pour être mouton. Si José et Roselyne veulent régler les antécédents, il faut qu'elles le montrent devant tout le monde. Maintenant, si elles ne le font pas, c'est que ça les amuse. Elles aiment bien ce qui se passe. Donc, elles ont qu'à se taper les dents. On ne va pas être là pour faire des palais de paix à chaque fois si les deux mêmes ne veulent pas faire table rase. Donc, c'est comme ça, c'est ce que je pense. C'est elles sont majeures vaccinées. C'est Redier et Choué, ils sont majeurs vaccinés. Ils peuvent s'appeler à 4 ou aller dans un coin à 4 pour parler de ça et puis dire aux Ivoiriens qu'il n'y a vraiment rien. Sinon, s'ils ne font pas ça, c'est que ce qui se passe là, ils sont conscients et puis ils aiment ça. Donc, ils ont qu'à aller jusqu'au bout. Si Roselyne a eu fâché, il y a quand même quelqu'un de José aussi en prison. Et puis, c'est comme ça. Parce qu'on est là, on parle pas les deux mêmes là. Il n'y a même pas les représentants. C'est qui les représentants? On fait un live des paix, il y a tous les blogueurs et puis eux-mêmes les représentants sont pas là. Même si eux ils viennent pas, mais au moins quelqu'un qui vient à leur nom. C'est ça la considération déjà. Tiens, on fait un live comme ça dans le bois et puis ça finit demain, ils vont s'insulter encore. Ça veut dire qu'on a perdu notre temps pour rien. Ça, c'est un manque de respect déjà des deux artistes. On a prévu un live, venez au moins respecter parce que quand on fait ce show, c'est nous au pognon ici. C'est nous on fait votre pub ici. Vous ne payez pas quelqu'un ici. Donc la moindre considération, là, quand on fait un live de paix, ramenez au moins un représentant sur le président sur le panel. Bref, en tout cas, moi, c'est ça qui est là, c'est mon point de vue qui est là, et puis je m'arrête là pour l'instant. Là, tu as totalement raison. Au moins, dit vraiment, nous vous écoutons, on va prendre acte de ce que vous dites. Vraiment, merci vraiment pour le soutien autre. Mais tu vas voir, certains sont assis chez eux là-bas, ils sont en train de dire quoi là-bas?
Dites merci au procureur que 2 jours, je suis calme un peu. Mon général, j'aimerais... Yaka, vas-y. Voilà, il faut que tout le monde sache sur le panel ici que, voilà, moi je suis fan des 2 artistes. Voilà, j'aime autant Roselyne Layo que José. Voilà, mais c'est pas parce que je suis fan des 2 artistes que ce que j'estime être ma vérité, je vais l'avaler pour faire plaisir à qui que ce soit. Moi je dis la vérité, même quand ça brûle, m'en déplaise, je suis chagrin. Je ne suis en compétition avec personne. Je m'appelle Yaka, je suis l'honorable. Voilà, mon nom, je l'ai déjà. Je n'ai pas besoin d'être en compétition avec qui que ce soit pour qu'on me reconnaisse dans la rue. Tu vois ou pas? Voilà. Roselyne Layo, j'ai parlé du concert de Aya parce que pour moi, ça m'a paru pas normal. C'est pour ça que j'en ai parlé. Ce jour-là, ça m'a paru tellement pas logique parce que moi, à la place de Roselyne Layo ce jour-là, j'allais dire, écoute, c'est vrai que je suis venu au Canada pour un concert et que voilà, je dois faire une répétition. Mais comme il y a le concert de ma grande soeur de l'autre côté là-bas et qui est payant, on va remettre moi ma répétition là demain. Une répétition, ce n'est pas un concert. Voilà. Une répétition, ça peut se faire à tout moment. Je n'ai rien contre Roselyne Layo, je l'ai défendu à plusieurs reprises. Même récemment, quand elle avait été attaquée par certains blogueurs sur TikTok, parce que par rapport à son problème avec les Togolais ou bien les trucs, je l'ai su sortir pour la défendre. Je dis, mais attends, on ne peut pas lui parler comme ça. C'est une icône. Quand on l'avait attaqué sur le plateau de Yves Videro par rapport à sa robe de mariée, je suis sorti pour les allumer, malgré que Yves Videro est mon ami. Je suis sorti pour l'allumer, elle et puis tout, c'est le plus préparé de la vie de quelqu'un. Voilà. Tu ne prépares pas ton arrivée au monde, tu ne prépares pas ta mort. Mais ton mariage là, tu prépares ça. Donc on ne peut pas venir prendre robe de mariage de quelqu'un pour dire qu'on colle t-shirt. Je l'ai su surtout pour la défendre. Donc je n'ai absolument rien contre elle et j'adore sa musique. Voilà. Mais ce jour-là, j'ai trouvé ça déplacé. Voilà pourquoi j'en parle. Voilà. Et j'ai le droit d'en parler si ça m'a choqué. Voilà. Et je pense qu'à la place de Roselyne Layo, moi j'aurais été à la place de Chewé, j'allais dire, écoute, on va remettre la répétition à demain ou bien un autre jour parce que l'autre côté là-bas, il y a ta grande soeur qui est en concert live et c'est payant là-bas. Donc on va plutôt galvaniser les fans à aller vers là-bas pour que le concert chauffe. C'est la même chose. Si c'était Roselyne Layo qui était en concert et que José sortait pour venir faire répétition là, j'allais lui dire la même chose. J'allais dire, c'est pas normal que tu fasses une répétition sur Internet alors que tu sais très bien que Roselyne Layo a un concert payant. J'allais lui dire la même chose. C'est pas une question de fanatisme. J'aime les 2 artistes. Si j'ai une vérité à dire, je vais dire cette vérité là haut et fort. À qui veut l'entendre. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Ok. Moya. Ah bon, Moya parle d'abord. Des va parler d'abord. Des, vas-y. Moi, je ne vais pas passer par 4 chemins. Je pense que, comme vous l'avez dit, moi, je vais m'adresser, excusez-moi, hein, à vos 2 maris là. Parce que je pense que l'autre est manager, l'autre est manager. Si on arrive là aussi, il ne vous conseille pas bien. Ça dit, votre truc, vous êtes en train de faire là. C'est comme la fois dernière, quand il y a eu le truc de nomination de José. Et puis Chewé, il est sorti pour aller écrire sur Facebook là-bas. Moi, j'ai fait une vidéo. J'ai dit tout simplement, si Chewé allait poser le truc là-bas, c'est parce que Roselyne, là, elle était d'accord avec le commentaire que Chewé partait mettre là-bas. Là. Si Chewé sort, c'est parce que Roselyne est d'accord avec. Si Chewé sort, c'est parce que Roselyne est d'accord. Et quand Roselyne sort, c'est parce que Chewé est d'accord. C'est la même chose aussi pour Sérédier. C'est la même chose pour lui. Si vous n'arrivez pas, excusez-moi, hein, on ne va pas rentrer dans vos couples. Si vous n'arrivez pas à maîtriser vos femmes chez vous, c'est pas dans la musique là vous allez les maîtriser. Parce que ce qu'elles sont en train de créer là, ça crée d'autres polémiques. Vous les On monte à 3 millions. Vous les laissez faire. Et quand ça se gâte maintenant, vous venez vous asseoir pour pleurer. Qui n'a qu'à essuyer vos larmes? Qui n'a qu'à essuyer vos larmes? De la manière Roselyne souffle là, elle a pris sa caméra pour allumer là. Si José pouvait faire la même chose là, peut-être les larmes de José, ça a l'air rempli saut. Ça a l'air rempli saut. Parce que c'est douloureux. C'est douloureux. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous pensez que nous tous qui sommes, même le général Makosso, quand il éteint sa caméra là, il s'en se met quelque part pour réfléchir. C'est faux! C'est vrai. Vas-y, Des, continue. Il s'en se met quelque part pour réfléchir. Vous jouez à les réseaux quoi? Comme il y a quelqu'un qui a dit ici, vous dépassez les limites. Jusqu'à on s'en va prendre enfant des gens pour déposer, pour mettre rip, et puis on met musique blue à côté. Vous pensez que c'est du jeu? C'est traumatisant. On parle de cardio. C'est qui est derrière là, si vous connaissez? C'est qui est derrière? Ça dit toi-même tu dors, hein? Et puis tu te vois en train de... Tu te vois si panel toi-même. Vous rigolez. Pression des réseaux sociaux.
tu es comment ça te casse. C'est pas Doyi. Si tu n'es pas fort, ou bien tu ne fais pas semblant d'ignorer là, tu vas faire dépression. Même Goumet même est petit dedans. Goumet. S'il te plaît, je t'explique. Et puis même quand tu dors, tu as l'impression qu'il y a comme une boule dans ton cœur. Tu respires quand tu sens une boule dans ton cœur parce que tu sens que les gens parlent de toi. Et quand tu tombes sur des commentaires, Côte d'Ivoire, Cameroun, j'ai vécu ça. C'est-à-dire, vous jouez avec ça. Et quand je vois Rosélie sortir aujourd'hui pour dire c'est trop, j'ai l'impression que le fait que le gars là puisse aller en prison, c'est la même manière. José, elle a fait un soulagement. Mais je pense que ça va loin. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. On ne va pas demander, tous ceux qui sont en train de dire venez faire featuring là, c'est Doyi. C'est de la bouillabaisse alimentaire. On n'a même pas besoin de ça. C'est de respect. Que chacun se respecte. Attaquez-vous musicalement parlant. Moi, je répète et je dis encore, vous êtes les deux meilleures voix de la Côte d'Ivoire. C'est pas Doyi. C'est pas faux. C'est pas Doyi. Parce que si on dit chanter là, vous savez le faire. Que ça soit en langue, que ça soit en direct, que ça soit dans les... Vous êtes super, ça veut dire vous êtes des champions. Ouais. C'est pas Doyi, hein. On donne micro. Comme ça, fa. Vous allez déjà full. Vous allez lever full. Oh, qui a mis à Foukeïta ici, tiens. Mais pas dans Djemeba. S'il te plaît, Yaka est là. Faut pas parler mal d'Afoukeïta, c'est la chanteuse du RHDP. Attention, s'il te plaît, mon ami. Continue. Dans les commentaires, si le procureur n'est pas là, on peut dire ce qu'on veut. Hein. C'est la même sensation. Arrivé un moment, mais maman, asseyez-vous. Mais papa, asseyez-vous. Sinon, vous allez mettre beaucoup de personnes en prison. Hein. Vous allez mettre beaucoup de personnes en prison parce qu'ils ne vont pas vous laisser. Même jusqu'à présent, Michael Jackson, quand on poste une photo de Michael Jackson là, c'est pas tout ce qu'on poste là qui est propre. Même le gars, il est sous, je sais pas comment on dit ça, sous pied si terre, ou bien 7 pieds si terre. Malgré ça, on l'a lu aussi. À plus forte raison, vous êtes encore vivante. Si vous ne vous attrapez pas, Niama Yeremne, ce qui arrive devant là, c'est lourd. Hein. Ce qui arrive devant là, c'est lourd. C'est la même comparaison là qui n'a jamais fini. On a vu ça ici avec Alpha Blondy et Tikenja. On a vu ça ici, les Magic System et puis Yodé. On a vu ça ici avec... on est en train de voir ça, Imra, et puis comment on appelle. On a vu ça avec Arafat et puis Debodo. On a vu ça ici, ça dit... C'est quand on va perdre une là, comme Aya a dit là. C'est là on va dire on a perdu quelqu'un. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment là que vous sortiez pour parler à vos fans. C'est le moment là de calmer les choses. C'est pas on va parler en sous-marée là, et puis quand c'est gâté, vous venez vous asseoir. On lui a dit quoi? Tu lui as dit et puis il est dedans encore. Tu lui as dit et puis il est dedans encore. Ça c'est 2 poids 2 mesures. Merci beaucoup, ça c'est on dit chez nous, Borini beaucoup chien te bena. Courir et puis gratter ses fesses là. Ça marche pas ensemble. Soit tu cours, soit tu t'arrêtes pour gratter tes fesses. Prenez vos responsabilités, s'il vous plaît. Prenez vos responsabilités. Et moi, j'ai dit et je répète, j'ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Si vous n'arrêtez pas, voilà, moi, je sais que vous allez me plainter. Au nom de Dieu, vous allez me plainter. Parce que finalement, ça va énerver tout le monde. Ok, merci beaucoup Des. Je demande à tout le monde, abonnez-vous rapidement à mon compte pour que je vous prenne. Ceux qui ne s'abonnent pas, ils ne pourront pas être pris. J'ai vu qu'il y a beaucoup qui demandent à monter là. Je ne vais pas vous prendre, voilà celle qui a porté habit rouge. Sobé, tu as la parole. Mais avant que tu ne continues, s'il te plaît, s'il te plaît, 1 minute. Moi, je suis la grande sœur des communicateurs des réseaux sociaux. Je suis de la team des 2 protagonistes, les 2 chanteuses. Je les aime toutes les 2. Mais vous avez la parole. Voilà, merci. Merci de me passer la parole. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Bonsoir à tous ceux qui nous observent. On prend qu'il a harmonieux. Attends, je le prends alors. Pardonnez, attends. Comme je suis dans les trucs là-bas, que tu peux me couper mon micro. S'il te plaît. D'accord. Je vais continuer. Allez-y. C'est désolant de voir ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, de voir les fans en train de s'entre-déchirer, et ce jusqu'à faire sortir aujourd'hui une icône pratiquement en pleurs par rapport à tout ce qui se passe. Malheureusement, pour le jeune se trouvant aujourd'hui en prison, c'est triste de par le fait qu'il ait mis RIP sur le nom d'une autre icône. Ces 2 artistes chanteuses, Roselyne Layo ainsi que José, sont nos icônes. Pour nous qui les aimons toutes les 2, on a mal au cœur de voir tout ce qui se passe là. Les guéguerres à un point finir, à s'insulter, à se rentrer dans les entrejambes,
ce jusqu'à où jusqu'où il compte partir. Parce que, à force de s'injurier, à force de se manquer de respect, malheureusement, il peut arriver quelque chose de plus pire encore. Donc, il faille qu'aujourd'hui, tout cela puisse s'arrêter parce que ce n'est pas joli à voir. Aujourd'hui, nous sommes des Ivoiriens et très très bientôt, nous avons nos élections. Alors, c'est pas intéressant de voir deux figures emblématiques de la Côte d'Ivoire en train de se manquer de respect comme ça, de par le bien de leurs différents fans. Que ça s'arrête. Et puis, on a besoin de la paix. Voilà. Grosso modo parlant. Aya Robert! Aya Robert! Merci. Aya Robert, venant de Orechik. Ouais. Alors, Makoso, je vais te... Attends d'abord, Aya Robert, tu n'es pas camarade de quelqu'un. Tu es la seule sur panel, on t'envoie univers. Tu es la blogueuse qui a la meilleure team sur les réseaux sociaux. C'est pas quelqu'un n'a qu'à discuter. Merci. Tu as la parole. En tout cas, personnellement, j'ai demandé à ce qu'on fasse le live. Aya, tu as la parole. Oui, je parle, hein, je ne sais pas si on m'entend. Voilà. J'ai demandé à ce qu'on fasse le live pour apaiser les cœurs. Pour apaiser les cœurs. Mutez-vous, il y a écho en fait. Voilà. Il y a écho, Makoso, tu peux la muter. Merci. Voilà. Pour apaiser les cœurs. Ah, il y a écho, il y a quelqu'un qui fait écho. Makoso, ça doit être toi, comme tu as reçu un appel. Non, moi, j'ai pas écho. Bon, je me ferme quand même. Tu as reçu un appel, voilà. Pour apaiser les cœurs. Et dis aux fans, vous savez, nous, on vient de Facebook. Et sur Facebook, là, la majorité des personnes qui sont ici aujourd'hui a dit ici, là, on a fait trop de dégâts. On a fait trop de dégâts. Si vous remarquez, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas associer leur image à certains influenceurs et blogueurs qui viennent de Facebook à cause des dégâts qu'on a commis là-bas. Parce qu'on n'a même pas su rassembler des gens. On n'a même pas... Tous les jours, c'était des histoires. Tous les jours, c'était des clashs. Injure de maman, injure de papa. Et ça ne s'est pas arrêté. Quand on est arrivé sur TikTok, on avait une génération de TikTok où il y avait de l'harmonie ici. La génération de Kimi et plein d'autres. Axel et plein d'autres. Que nous ont montré un autre niveau du blogging. C'est-à-dire se prendre dans les bras, avancer ensemble. Tu vois, et les TikTokers, ici, les TikTokers, ils se mettent ensemble, ils soutiennent. Tu ne vas jamais voir un TikToker en train de prendre parti pris ou quoi que ce soit. Quand il y a telle personne, ils soutiennent. Quand ils ont à parler, ils parlent, ils s'en vont. Aujourd'hui, là, qui est en prison? C'est Chama. Chama a pris 12 mois de prison parce qu'il a insulté. Roséline Layo n'est pas lui là-bas, ni quelqu'un d'autre. C'est lui seul qui est en train de nier sa prison. C'est lui seul qui est en train de souffrir sa famille. Sa mère qui va se lever les matins, préparer à aller lui donner en prison, pourtant il n'a rien demandé à quelqu'un. Son papa qui va aller lui donner à manger, pourtant il n'a rien demandé à quelqu'un. Il va faire va et vient à chaque fois en prison. À qui on est en train de jeter la faute? Roséline Layo, c'est toi qui défendais, c'est toi qui l'as envoyé. Qui on est en train de traiter de méchante? José, oui, c'est toi qui allais l'enfermer. Vous voyez, vous comprenez un peu où c'est en train de partir. Je ne suis pas un exemple, hein. Je ne suis pas venu vous dire ici que je suis une mère Teresa ou bien j'ai une éducation, non, non. Mais je viens simplement vous dire, agissez avec sagesse. Agissez avec sagesse. Parce que demain, quand vous allez vous retrouver dans les problèmes, il n'y a que vos parents qui vont souffrir. Nous, on va rester sur la toile ici en train de parler. Et quand on va finir de parler, là, d'ici une semaine, buzz de Chama va passer. Autre chose va venir, lui, il est en train de souffrir en prison. D'accord? Donc, agissez avec sagesse. Que personne ne vous dirige sur les réseaux sociaux. Même si vous aimez les artistes, prenez votre tête pour aimer ces artistes-là. Parce que, regarde, même si Roséline Layo veut prendre un avocat, elle ne va pas pouvoir. Parce que si elle prend un avocat, on va dire c'est elle qui a réellement envoyé. Si José aussi, on arrête un membre de José, que José veut prendre un avocat, on va dire c'est elle qui a réellement envoyé, du simple fait qu'elle prenne un avocat. Donc, tu vois qu'ils ne pourront pas venir vous assumer publiquement de peur qu'on dise que c'est réellement eux qui vous ont envoyé. Donc, les fans, pensez à vos parents à la maison. Pensez à vos parents. Quand vous agissez sur les réseaux, là, ne regardez pas ni Aya Robin, ne regardez pas les autres qui aboient
ni Aya qui a bois. Si vous aimez vos artistes, aidez-les plus à avancer dans la musique, dans le sens où vous streamez leurs chansons, vous leur donnez des millions de vues, vous votez quand ils sont dominés. Vous vous arrêtez là. Vous voulez faire une concurrence, restez dans la concurrence musicale. N'allez pas au-delà de ça. Parce qu'aujourd'hui, là, chacun se désengage et vos parents souffrent. Vos parents souffrent. L'argent ne peut rien arranger que voir son 9 mois de prison, son 9 mois en prison. Hein? José aussi ne va pas accepter qu'on bafoue sa dignité. Qu'on prenne son enfant pour insulter son enfant. Roseline Layo aussi ne va pas accepter qu'on gâte sa carrière pour un fan qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Donc, sachez où mettre la tête. Sachez, pensez surtout à vos parents. Qui nous arrête? Vous qui êtes en Afrique, pensez à la souffrance de vos parents. Vous qui êtes en Afrique, pensez à vos parents. Pensez à vos parents. Pensez à vos parents. Si vous avez des enfants, pensez à vos enfants. Si vous êtes marié, pensez à vos maris. Si vous avez une femme, pensez à votre femme. Si vous partez à l'école, pensez à votre avenir. Si vous avez un travail, pensez à votre travail. Agissez avec sagesse. Moi, c'est ce que je suis venu vous dire. Voilà. C'est ce que je suis venu vous dire. Voilà pourquoi j'ai fait le live. Pour revenir aux artistes, je vais m'adresser à José, qui est ma préférée. Que j'appelle ma préférée. Jo, moi, je te connais, je t'ai déjà vu. Je connais le genre de personne que tu es. Je connais le cœur que tu as. Je sais comment tu aimes ton prochain. Je sais comment tu aimes ta tranquillité. Je vais te demander d'apaiser vraiment ton cœur. Je vais te demander d'apaiser vraiment ton cœur. Si malgré tout ce que tu as vécu sur la toile ici, venant des Africains, parce que ce n'est pas que des Ivoiriens, tu as pu pardonner et te donner encore dans la musique ressortie pour encore les ramener vers toi qui t'aiment là. Il faut continuer comme ça. Il faut apaiser ton cœur. Je te demande pardon de ne même pas garder quoi que ce soit dans ton cœur concernant qui que ce soit. Il faut apaiser ton cœur. Et j'aimerais que tu puisses, bébé, tu puisses faire un live. Je ne sais pas où bien parler aux Amazones de vraiment se calmer concernant les insultes, les manques de respect et tout ça. S'ils le font. Nous, on te connaît dans ta chanson. On sait que tu es une icône de la diva. Excusez, c'est ce qu'on a regardé, puis on sera toujours là pour toi. Donc, il faut apaiser ton cœur. Faut pas tu as regardé tout ça là même. Faut même pas regarder tout ça. Je souhaiterais que tu laisses. Tu es une chrétienne. Il faut laisser. Dieu seul connaît ton cœur et Dieu seul va régler le reste. Concernant à ma petite soeur Roseline Layo. Roseline, moi aussi je vais te demander pardon. Apaise ton cœur. Concentre-toi sur ta musique comme tu sais si bien le faire. Donne l'amour autour de toi comme tu sais si bien le faire. Moi, hier, je n'ai rien contre toi. Et si un jour, il savait que j'ai dit un truc qui t'a truc, je m'excuse. Ce que je veux au jour d'aujourd'hui, c'est de vous voir devant. Ce n'est pas derrière. De vous voir devant, ce n'est pas derrière. Quand je vais ailleurs, puis on me dit que je vois peut-être, je vais m'arriver au Mali, un Malien va dire que telle personne a 10 dollars. Je vais dire que Roseline Layo aussi a pour elle. Je prendrai ton nom pour me défendre en tant qu'Ivoirienne. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je n'ai absolument rien et je souhaiterais que, s'il y a possibilité, vu que tu dis, Séré, Dieu même parle avec ton mari, asseyez-vous et discutez pour éviter que le pire arrive. Mon grand frère Séré Dieu, je connais ton cœur aussi. Tu es l'homme. Si tu peux apaiser tout ça, ainsi que les fans, ainsi que tout ça pour calmer, vu que tu parles même avec Chéoué, si tu peux, appeler tes deux femmes, je dirais comme ça. Bonjour. Oui, bonjour Kilo. Pour leur parler. Pour calmer les choses au niveau des fans. Pour que les fans là, ça pèse un peu. Ça sera super. Pour revenir aussi sur Chéoué. Mon petit frère Chéoué. Si Roseline n'aime pas plus que tu es mon petit frère. Merci beaucoup, suite madame. Merci beaucoup. Vous avez commencé votre truc là, quoi. Il y a pas épi tes gens. Je demande à Chéoué. Tous les fans de Aya Robert montraient qu'elle est la poutine. Envoyez-lui les cadeaux. Parce que ce qu'elle dit ce soir, moi-même, ça me rentre dans mon cœur. Amusement, tu veux rentrer dedans là. Nous, on n'est pas dedans. Non, c'est que Aya Robert est en train de dire là, ça rentre dans mon cœur. Envoyez-lui les cadeaux. Aya mérite ça. Aya aujourd'hui est devenue la poutine. Aya mérite ça.
Non, on va pas gâter. Ceux qui sont les femmes de Des, amenez-lui les cadeaux. Laissez Aya va terminer. Atteint va terminer. Pardonnez. Les gars, allumez la télé sur Aya. Ce chéri, suite madame, merci pour le lion. Chéoué, pardon, faut apaiser ton cœur aussi. Essaye de régler. Ne laissez pas les femmes là s'emporter, aller dans tous les sens. C'est pas joli à voir parce que vous êtes des monuments. On dit derrière un grand homme se cache une grande dame. Derrière une grande dame se cache un grand homme. Montrez, même si vous n'allez pas venir sur les réseaux, calmez ça parce que ça n'arrange rien. Ça n'arrange pas qu'aujourd'hui, on prenne le nom de Roseline pour aller quelque part ou bien pour aller sur les télés qu'on vient aujourd'hui les rassembler ici, parler, puis que chacun va venir donner son avis. Pourtant, c'est des grandes dames. Donc, grand frère, petit frère chez vous, mon petit frère. Faut essayer de voir ça, vous allez apaiser les choses. Je vous demande pardon et je suis sincère. Je ne suis pas... Ils vont aller dire que ah, je connais les gens. Mais moi, je vous demande vraiment pardon de calmer les choses. On n'a pas besoin de ça. Pardonnez. On dit, c'est moi, j'ai envoyé. Je demande pardon, je ne vais plus faire. Mais ce que je veux là, c'est que tout ça la cesse. Sérieux. Ça n'arrange rien. Parce qu'au final, c'est des enfants des gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils ne font pas bien les choses. Les parents des enfants aussi. Les parents des fans qui sont sur les réseaux là. Quand vos enfants commencent à prendre les caméras pour s'asseoir pour insulter là, soyez capables de leur dire d'arrêter. Il ne faut pas attendre après pour venir dire que pardon, 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 pardon. Parlez à vos enfants à la maison. Parce qu'il faut le dire, les parents de Chamba n'ont pas été sages. Sorti dit que Roseline Layo, Chamba ne doit pas défendre Roseline Layo. Certains dans votre salon, ils faisaient ça. Vous n'avez pas dit que vous n'êtes pas sur les réseaux. Donc, franchement, parlez à vos enfants à la maison. Parlez à vos enfants à la maison pour éviter de venir vous ridiculiser, vous donner un spectacle comme ça. Franchement, que ce soit Amazon et Élu, on ne vous demande pas d'être grand camarade, hein, mais on vous demande de respecter la ligne de chacun. On vous demande de respecter les stars de chacun. On vous demande de propulser vos stars dans le sens où vous devez les faire grandir, les faire voyager. Faites en sorte que les pieds ne touchent pas le sol. Vous devez respecter Roseline Layo, vous devez respecter José. Vous ne vous adressez pas aux deux là comme si c'était votre camarade. Chacun n'a qu'à rester dans son rayon. Voilà. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Calmez les choses et puis arrêtez, c'est bon. La seule concurrence là, c'est d'envoyer les prix à vos artistes. Voilà la concurrence qu'il faut faire. C'est pas de venir insulter enfants des gens, maman des gens, femmes mariées des gens. Hein. Parce que quand tu t'en joues sur le terrain, là, tu peux jouer le plus meilleur ballon du monde, mais tant que tu n'as pas marqué pour envoyer ton fait, tu n'as rien créé. Tu peux être le plus grand joueur du terrain, mais tant que tu n'as pas marqué, puis tu n'as pas pris de trophée, puis toi, on te connaît, c'est vrai que tu peux rien créer. Tu as couru sur le terrain pour rien. Le meilleur club, c'est lui qui ramène les trophées. Donc, les meilleurs fans, là, c'est ceux-là qui doivent streamer les sons des artistes pour que ces artistes-là aient des disques d'or, comme d'autres pays ont. La Côte d'Ivoire aussi, là, tous nos artistes doivent avoir des disques d'or. Voilà le son de José qui est sorti. Allez faire 1 million de vues en 24 heures. Rosélie Layo aussi va sortir pour elle. C'est de ça qu'il s'agit. Et arrêtez tout ça là. Les deux ne sont pas vos camarades. Donc, il faut laisser tomber. C'est tout ce que je peux vous dire. Pensez à vos parents. Bakoso, vraiment, merci d'avoir accepté de faire ce live. Franchement, merci à tous ceux qui ont répondu présents sur le live. Je vous remercie du fond du cœur. Je vais écouter, moi c'est mon dernier mot, hein. Je vais écouter chacun d'entre vous et puis je vais prendre congé. Le but du live, c'était de parler surtout aux fans. Surtout aux fans. Et puis le reste, Dieu va faire. Si chacun ne veut pas écouter, chacun va vivre. Merci beaucoup. Ce qu'il a fait. C'est tout ce que moi je peux dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ayam. Merci beaucoup, Ayam. Je pense qu'on va donner la parole à Des, Corol et puis Mouya pour votre mot de fin. Moi, vas-y. Je fais quelque chose. Moi, tu as la parole. Vraiment, merci beaucoup à vous tous. Merci aux fans de José. Merci beaucoup aux fans de Roseline Layo. Dans la douche, quoi? Non, je suis dans la cuisine. Je suis dans la cuisine. En tout cas, moi, je suis assis là. C'est ceux qui vont amener des lionceaux qui pourront monter pour parler. Pauvres montent plus ici. C'est les lions qui sont là. Vas-y, il y a un droit à payer pour monter ici. Dès prochainement, quand on vient faire parler, il faut des clés remplir. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup à vous tous. Et ne soyez pas dans le suivisme moutonnier. Voilà, faites attention. Ne regardez pas le comportement de Makoso et puis vous allez copier. Ne regardez pas mon comportement et vous allez copier. Voilà, ne regardez pas le comportement de Aya
et vous allez copier. Vraiment, soyez responsable sur les réseaux sociaux. Faites attention. Pensez à vos parents. Tu n'as pas pitié de moi à un moment donné. Je suis vieux. Pitié. Tout à fait. Donc, vas-y. Donc, vraiment, soyez responsable sur les réseaux sociaux. Pensez à vos parents avant de venir gérer les gens sur les réseaux sociaux. On vous demande pardon. Voilà. Et puis, au passage, Marcos, il ne faut pas oublier mon... Ah, d'accord. Je vais conclure rapidement. Voilà. Parce que... Il est chez Aya, c'est bien. Je ne sais pas pourquoi tu as fait monter les fans. Là, on parle des blogueurs, disons, c'est mieux. Non, j'étais possédé, j'ai été délivré en même temps. J'ai compris qu'ils allaient allumer la télé, tout allait partir en couille. Ok, bon, bref. En gros, moi, je vais te dire quoi. Moi, je fais des combats africains. Je suis pour l'Afrique. Aujourd'hui, ça concerne la Côte d'Ivoire, 2 sœurs. Le mieux, c'est de les réconcilier. Mais ça ne viendra pas de nous. Nous, on n'est que des gens qui véhiculent des messages. Elles ont leur caractère. Chacune sait quand elle peut aller parler à l'autre. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que conscientisons les fans. La guerre va toujours continuer. On ne peut pas interdire des fans de bombarder l'autre, mais ne faites pas de harcèlement sur la personne. C'est tout ce qu'on déploie. Vous pouvez vous titiller. Si une personne fait sortir un clip, l'autre fait sortir un clip, on s'en fout du jour. Ça peut être une guerre musicale, mais pas très malsaine. C'est tout. Parce que les fans, il faut des fans pour que ça puisse exister. Il faut des fans pour que les artistes puissent propulser, puissent monter un peu le niveau de leur carrière musicale. C'est ça, la concurrence. Il faut de la concurrence dans ce milieu-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est que si elles veulent faire la paix, elles vont faire la paix. On a fait le live, c'est le plus important. Comme Oufo Boyen l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Moi, je vais dire courage à mes 2 sœurs. Allons, Bognan, leur concert, le 28, 27, tout ça, c'est le mieux à faire. Si elles font sortir des sons, allons tous donner des millions, allons tous les propulser, et c'est la culture ivoirienne qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne, et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc voilà, moi je vais prendre congé de vous. Merci au général, merci à tous ceux qui ont répondu présent. Et puis, on s'est dit à bientôt pour d'autres rendez-vous. Sonalel qui va rassembler les Ivoiriens et toute l'Afrique. Merci beaucoup, Corollet. Merci beaucoup. Dez, tu as la parole. Aya, tu peux monter ta tête, hein, Aya, c'est rien. Mais moi, Tu joues un jeu dangereux, hein? Je vais aller un peu dans le truc. Déjà, demain, quand je me réveille net, ma première vidéo, je vais faire et demander pardon pour créer la carte versée. Parce que j'ai vu... Je n'ai rien fait. Oui, mais il a dit que ne vous inquiétez pas, celui qui dit les journalistes et puis les pasteurs là. Ne vous inquiétez pas dans les jus. S'il a commencé, si toi, nous on est foutus, c'est que nous-mêmes là, on peut pas. C'est que nous-mêmes c'est gâté. Moi, j'ai fait un petit live, les gens ont fait capture pour aller mettre sur Facebook, ma grand-soeur m'a envoyé. C'est que c'est gâté. 2 jours là, le procureur n'est pas causant. Il n'est pas causant. Il dit tu fais live, celui qui met mauvais commentaire, toi et le commentateur, on vous envoie. Tu vois, le procureur n'est pas causant, n'est pas causant. Non. On va laisser ça. Pourquoi tu as un problème comme ça? Quand je vois le visage du monsieur, je sens que j'ai fait des cauchemars ce soir. Voilà procureur, attention. Eh my goodness, papa. Et puis pitié de ton fils. Pourquoi tu as un problème comme ça? Hein? Aya, c'est pas moi qui ai un problème. C'est le problème qui est mon affaire. Je ne sais pas. Je me lève le matin, le problème est mon affaire. J'étais assis, ils ont mis mon papa dehors. Ils sont venus exposer mon papa. J'ai mené maintenant le combat de oh ma console, maintenant tu es devenu. Je sais lutter, c'est de faire sortir ma petite carte de presse en Allemagne. On me dit non, les journalistes font un communiqué. Oui, on a fouillé dans nos fichiers. Ma console n'est pas reconnue. Je vous ai dit que je suis reconnu dans vos fichiers. En Allemagne aujourd'hui, l'organisation à laquelle j'appartiens reconnaît les blogueurs et les influenceurs comme moi et donne des cartes de presse qui vous permettent de pouvoir avoir accès aux grands événements. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai géré ma maman, j'ai eu ma carte pour avoir accès aux grands événements. Vous dites non, vous êtes fâché parce que ma cause c'est une carte de presse. Les sorciers là. Mais tu as dit c'est pour la Côte d'Ivoire. J'ai une question avant de continuer. J'ai jamais dit c'est pour la Côte d'Ivoire. Hein. J'ai dit c'est pour l'Allemagne. Maintenant il me dit non, faut nous dire le nom de l'organisation à moi. Et puis vous tous allez partir là-bas pour avoir carte facilement. 1 000 €, je vous inscris dans le réseau. 50 bonjour. Général, comment tu fais pour changer de travail à chaque fois? Non, tu sais, c'est pour ça qu'on dit en global général. Je suis le général. Je suis écrivain, champion. Attends, souvent les gens, voici mon livre. Je suis écrivain. Mon livre fait exactement 467 pages. J'ai écrit ça. Le premier livre que j'ai écrit fait 236 pages. C'est les secrets de la réussite. L'école de la marmaille. J'ai fait sauter un livre. Et ça, j'en ai 2 sur 3 livres. Je suis écrivain. Je suis coach en stratégie de réussite. Comment aller en Europe et réussir en moins de 6 mois? C'est moi qui connais le secret. Le premier code, n'enlève jamais ton caleçon pour une fille noire. En Europe, quand 2 noirs marchent ensemble, est égal à interpellation. Tu dois toujours avoir une copine blanche, un ami blanc.
Quand un noir et un blanc marchent ensemble, on dit c'est beau. Les enfants métis sont toujours jolis. Mais deux noirs qui rentrent dans un magasin, on dit excusez-nous, monsieur, on peut vous aider s'il vous plaît. C'est pour dire qu'on vous a vu, ne volez pas. Voici des petites techniques que je donne. Maintenant, au-delà de ça, je suis le révérend général. Ça, c'est le côté spirituel tous les dimanches. Le pasteur multifonction. Au-delà de cela, je suis quand même le concepteur, inventeur, créateur de la marmaille. L'art de l'intelligence et la contre-intelligence. Une femme belle, claire, mince, qui est pauvre, c'est qu'elle est sorcière. Parce qu'elle a au moins plusieurs dragueurs. Elle ne doit pas dire oui à tous les... Ah non. Quand un homme te drague, tu dois toujours dire oui. Mais dans ton cas, tu dis dans l'amour du Seigneur. C'est là maintenant tu dois lui expliquer que dans ta famille, il y a une loi. Quand tu dois sortir avec un homme, il y a un sacrifice à faire au village pour ne pas qu'il meure. Dans ça, il va donner 400 000. Maintenant, 2 mois plus tard, tu viens d'expliquer que la famille paternelle a appris que la fête dans la famille maternelle, ils sont fâchés. Deuxième 400 000. Oui, 100 000 francs. Tu n'as pas encore couché avec lui. Expliquez ça aux gens, c'est être méchant. Maintenant, à côté de cela, j'ai fait les reportages en Guinée, partout. Je suis reporter, journaliste, amateur. Les gens sont fâchés par rapport à quoi? Est-ce que moi, je suis journaliste professionnel? Pourquoi faites ça? Tout ce que tu es en train de dire là, moi, j'ai fait une vidéo sur toi, j'ai donné toutes tes fonctions là-bas. Mais il te dit, mais un talent pur comment? J'arrive même à faire rire les gens. Donc, je vais devenir maintenant un comédien. Toi-même, faut voir. J'ai des talents, je suis là oratoire. Bonjour 2026 quoi. Je peux faire. Moi, j'ai fait un spectacle avec, comme il s'appelle, Gowou et puis Dibé Cravate. Je peux être acteur de film, je peux être réalisateur, je peux être journaliste, animateur télé. Je suis un talent pur. Mais qu'on m'accepte tel que je suis, multidimensionnel, le petit il a trouvé la fonction. Le pasteur multifonction. Vous ne voulez pas m'accepter. C'est à maman de oh, Makosso m'aide. Mais il avait ça, si Makosso était là, il allait pouvoir faire. Regardez, mais comment j'ai un panel. Tout ça, c'est la manière. Il faut que ça va rentrer dans le corps des gens, dans les esprits. C'est quand même. Bon, c'est pas futur chef d'État qui est là? Dès, vas-y, tu as la parole. Déjà. Attends, moi, tu fais quoi dans la vie? Moi, Yvan Chapeau. Tu fais quoi dans la vie? Yvan Chapeau et savon. Non, ouais. Moi, je suis l'enfant adopté de Makosso. Makosso, c'est un séquence où il fait pas les enfants. Attends, mais... Lui, il n'a pas de problème. Je suis l'enfant de Makosso. Comme on me dit, frère. Mon dernier président, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis le petit frère de Lolo Beauté et de Makosso Kami.